Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. Un point de friction abordé dans ce nouveau rendez-vous couple et amour avec la thérapeute Gwen Melsquet. Bonjour Gwen. Bonjour. Il s'agit des tâches ménagères. Ouais, c'est classique. C'est classique dans les couples, hein, le ménage, le rangement, la répartition des tâches. Ça engendre beaucoup de disputes au sein des couples et des familles et c'est rare que je l'aborde pas dans les thérapies de couple. La clé numéro 1, c'est de considérer en fait qu'on n'a ni tort ni raison. C'est-à-dire que qui dit qu'il faut ranger sa maison toutes les semaines, qu'il faut que rien ne traîne et quelle est même la limite à respecter. En fait, la seule limite, c'est celle qui est propre à chacun. Si une personne n'est pas gênée parce qu'on peut qualifier de bazar chez elle, où est le problème? Si elle se sent bien ainsi, en fait, il n'y a pas de souci sur le principe. La difficulté, elle arrive quand cette même personne, elle vit en couple avec une personne qui n'aime pas le bazar et qui aime que sa maison soit plutôt ordonnée. Donc, on peut imaginer que l'un va juger l'autre de maniaque et l'autre va dire que son partenaire est bordélique et en entendant ses reproches, du coup, on va se mettre sur la défensive en disant « oui, c'est toi qui devrais apprendre à ranger un peu ». Oh toi tu devrais te détendre. Enfin voilà, en gros la discussion est difficile et résultat, on reste avec la difficulté sur les bras. Alors comment faire concrètement quand on n'a pas le même niveau d'exigence sur le ménage et le rangement? Alors on commence déjà par identifier le besoin de chacun. C'est-à-dire de lâcher la solution d'origine qui est de demander au partenaire de faire telle ou telle chose et de se demander à quel besoin ça répond aussi pour nous. Et pareil pour le partenaire, quand il refuse la demande et qui marque pas vraiment un élan pour répondre à la demande de son partenaire, quel besoin est touché? Peut-être que pour l'un des deux, ce sera un besoin de praticité, d'harmonie visuelle, d'allègement de charge mentale. Et pour l'autre, ça sera peut-être besoin de liberté, de repos, de respect de son fonctionnement. Et en prenant ce recul, on peut ensuite envisager une solution qui respecte les besoins de chacun. En étant dans le non-jugement, du coup, en disant que, ok, toi, tu fonctionnes comme ça, moi, je fonctionne comme ça, c'est ok, en fait, il y en a pas un qui a tort ou raison, mais comment on peut trouver une solution ensemble? Par exemple, avec un des couples que j'ai accompagné, l'idée, c'était d'installer un petit banc qui ferme à l'entrée pour que le partenaire qui n'aime pas ranger, il y jette son manteau, son sac, ses chaussures en rentrant, sans se prendre la tête à ranger. Et ça paraîtra rangé quand même pour celui qui aime l'ordre visuel. Un autre exemple, ça peut être d'installer une bassine à côté de l'évier unique pour que madame, par exemple, laisse les casseroles à tremper pendant que l'évier est disponible pour que monsieur puisse s'en servir sans avoir à déplacer les casseroles à chaque fois. Toujours essayer de trouver un consensus. Alors quand on arrête de juger l'autre, l'effet, j'ai l'impression, est presque magique. Gwen Melsquet. C'est ça, ouais, c'est ça qui est impressionnant. C'est que les couples que j'accompagne, ils me disent souvent que c'est fou de pas y avoir pensé plus tôt, en fait. Et il y a deux effets quand on arrête de juger l'autre. D'une part, on a beaucoup plus de chances de trouver une solution qui convient à chacun et donc d'éliminer les tensions. Et en plus, notre partenaire, il aura plus d'élan à contribuer à notre besoin, même si c'est pas forcément c'est quelque chose qu'il partage. L'égalité est de plus en plus en vogue dans notre société, et tant mieux. Et pour la répartition des tâches? Et là, c'est pareil pour les couples et les familles. Moi, j'invite à ce que chacun se charge de ce qui lui importe et de ce qui est facile pour lui. C'est-à-dire que si votre conjoint, il est pas très fort en organisation, n'attendez pas indéfiniment qu'il développe ses compétences et prenez en charge cette tâche. Il pourra s'occuper d'autres choses, de la cuisine, des courses, du jardin, etc. Alors il y a l'adage, on est mieux servi que par soi-même, mais il faut quand même se rappeler aussi que nous sommes responsables de la satisfaction de nos besoins. C'est ça. Donc, on ne pourra pas imposer à l'autre que la maison soit rangée au millimètre si c'est pas son besoin. Par contre, on pourra lui faire une demande de soutien. Et penser aussi peut-être à se faire aider en embauchant une personne 1 ou 2 heures par semaine, par exemple. Des fois, ça peut être des solutions. Mais ce qui est important dans la répartition des tâches, c'est d'évaluer ensemble le temps qu'il faut consacrer à toutes les tâches et leur récurrence. Comme ça, chacun peut se positionner en conséquence de cause et l'accord passé, du coup, il est clair pour tout le monde. S'organiser, c'est aussi créer l'expérience commune, ce qui permet d'aller de l'avant, si j'ai bien compris. C'est ça. Bien, merci Gwen Melsquet. On le rappelle, médiatrice en communication non violente. Vous êtes formatrice aussi en communication bienveillante et thérapeute. À bientôt. Merci, à bientôt.